En une seule nuit, l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz. Le même détroit qu'il avait 2 semaines auparavant prudemment entrebâillé pour laisser croire à une désescalade. Les marchés avaient cru au signal, ils ont payé pour y avoir cru. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,14% en clôture ce mardi. Les Échos titrent « Le détroit d'Ormuz se referme déjà » et la parenthèse d'optimisme aussi pour les marchés financiers. Téhéran a refusé de confirmer sa participation à un nouveau round de négociations à Islamabad. Washington, en réponse à une tentative de violation de son blocus naval, a saisi un cargo iranien. La trêve ne tient plus. Le pétrole repart à la hausse. Les valeurs de la défense lourde comme Thales reculent, pénalisées par un carnet de commandes légèrement en dessous des attentes pour la division cyber. Et pourtant, dans ce tableau uniformément rouge, un chiffre tranche avec tout le reste. Exail Technologies a publié ses résultats du premier trimestre 2026. Chiffre d'affaires en hausse de 40%. TPI Cap attendait 19%. Le double du consensus, le jour même où l'Iran replonge le monde dans l'incertitude. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme. Depuis le blocage initial du détroit d'Ormuz début mars, l'Iran a posé des mines maritimes sur l'une des voies commerciales les plus fréquentées de la planète. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce passage. Mais les mines ne bloquent pas seulement le pétrole. Elles posent une question à laquelle les marines du monde entier doivent répondre. Qui va les retirer? Exail Technologies est spécialisé dans la robotique maritime et les systèmes de navigation sous-marine. Ces drones anti-mines sont précisément conçus pour ce type d'opération. Le Capital écrit « Les systèmes de déminage d'Exail Technologies ont bénéficié d'une belle publicité depuis le blocage du détroit d'Ormuz. Une guerre maritime génère une demande très précise. Pas pour les avions de chasse, pas pour les missiles longue portée, pour les engins qui nettoient les fonds sous-marins à la place des plongeurs humains. C'est un marché de niche, difficile à dupliquer rapidement, avec peu d'acteurs mondiaux capables de répondre à l'urgence. Exail en est l'un des rares. Le résultat, plus 40% de chiffre d'affaires en un trimestre, un record absolu pour la société depuis son entrée en bourse. Mais ici, une précision s'impose. La hausse des commandes reflète des contrats signés il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'accélération visible aujourd'hui est en partie le retard de livraison d'une demande qui existait avant même l'éclatement du conflit. Ce que la guerre a fait, c'est transformer un marché latent en marché urgent et rendre visible ce qui était déjà en cours. La question devient alors différente. Si l'Iran rouvre le détroit demain, la demande s'effondre-t-elle aussi vite qu'elle est montée? La réponse n'est pas évidente. Une fois des mines posées dans un détroit stratégique, les marines n'attendent pas la résolution diplomatique pour commander des équipements de déminage. Le cycle d'approvisionnement est structurellement long. Les commandes du T1 se transformeront en livraison au 3e et 4e trimestre. L'accélération est lancée. Les précédents sont rares, mais ils existent. Lors du conflit Iran-Irak, dans les années 1980, la guerre des pétroliers avait déclenché une vague de commandes de systèmes de protection navale en Europe. Les PME de défense maritime spécialisées avaient vu leur carnet se remplir pour 2 à 3 ans. La résolution du conflit n'avait pas annulé les contrats déjà signés, elle avait simplement ralenti les nouvelles entrées. Le scénario le plus probable aujourd'hui, les résultats du T2 resteront solides, soutenus par le carnet de commandes actuel. La vraie variable de rupture se situe au T3 2026. Si un accord de paix est signé et que le détroit rouvre définitivement avant juin, les commandes nouvelles pourraient ralentir. Exail resterait rentable, mais la prime de guerre disparaîtrait progressivement du cours. A l'inverse, chaque nouvelle escalade, chaque nouvelle mine posée, chaque navire saisi allonge mécaniquement la durée du cycle de commande. Le conflit ne doit pas forcément s'intensifier pour que la demande se maintienne, il doit simplement durer. La BCE, comme le note son vice-président de Guindos dans une déclaration relayée ce mardi, doit garder la tête froide face à la guerre en Iran. La même discipline s'applique à l'analyse d'Exail. La progression de 40% n'est pas illimitée, mais elle n'est pas non plus un pic artificiel. Elle est le reflet d'une réalité industrielle qui précède le conflit et le survivra probablement. La question qui restera ouverte dans les semaines à venir, à quel rythme les nouveaux contrats entrent-ils aujourd'hui? Le T1 a montré l'accumulation passée. Le T2 montrera si la demande de guerre s'est traduite en commandes fermes nouvelles, ou si le carnet commence discrètement à se stabiliser.